Bonjour, on va faire un cours de Qigong et ce sera surtout avec un effet sur l'équilibre. On va aussi faire des exercices avec la respiration et la coordination. Donc on commence, on s'échauffe, pointe et pieds, talons. On évite qu'on recule les fesses et on avance on ne creuse pas le dos. Donc l'axe du corps reste droit et les mains équilibrent le corps. Les mains servent à garder l'équilibre. Devant, c'est le centre énergétique du corps, c'est le tantième. On contracte pour garder l'axe droit. Donc il y a une contraction dans le bas du ventre quand on travaille. On n'est pas mou dans le bas du ventre. Quand on contracte le tantième, on reste droit automatiquement, les genoux. Donc, d'abord des rotations, jamais des douleurs au niveau des genoux. Et puis, changer de sens. Maintenant, on descend encore un peu plus, si les genoux le veulent bien. Donc, ça doit rester indolore, c'est juste l'échauffement qui est très doux au Tai Chi et assez systématique. Avancer un genou et puis l'autre. Ça travaille au niveau des hanches. Ça nous fait un grand travail au niveau des muscles des fesses latéraux. Les talons restent par terre. On avance un genou, puis l'autre. C'est assez puissant parce que souvent on est raide dans ce domaine-là. Et là, on étire. Voilà. On fait des tours de hanche. L'autre sens. Même chose, les pieds joints. La tête ne bouge pas, c'est au niveau du bassin que ça travaille. Un peu comme la danse du ventre. Donc, comme vous voyez, on fait beaucoup pour le bas du dos, pour garder la mobilité ou pour retrouver la mobilité d'une façon très douce. Donc, avec le ventre, on fait le mouvement et en fait, nos bras s'enroulent autour du corps comme des lianes. Les épaules sont détendues. On relâche en fait, avec cet échauffement, la nuque et les épaules. Le poids du corps va d'une jambe sur l'autre. Toujours détendu. C'est le ventre qui n'est pas mou, mais les épaules sont très détendues. Essayez de sentir le poids des bras. C'est ça, le poids des bras en fait détend votre nuque. Des cercles avec les épaules. Donc vous voyez, observez le mouvement que je fais avec le ventre. C'est pas seulement dans l'épaule, c'est tout le corps qui participe. L'autre sens, regardez de nouveau le mouvement du ventre. C'est tout au niveau de Qigong, Tai Chi part du ventre, c'est important. Maintenant, on combine les deux mouvements, un vers l'avant, un vers l'arrière. C'est pas toujours facile, la coordination. Et si ça va bien, on va aussi dans l'autre sens. Voilà, restez détendu des épaules, voyez le mouvement du bassin et laissez faire le mouvement. Si c'est difficile, arrêtez la vidéo et vous reprenez. Voilà, mouvement où on jette les bras vers l'arrière et vers l'arrière. Donc on fait un mouvement de stretch réflexe au niveau de la poitrine. C'est un peu comme si on jette une balle. C'est indolore, mais c'est pour détendre sans éventuellement des tensions au niveau de l'épaule. C'est un peu un mouvement comme si au handball, comme si on jette une balle. Voilà. Tournez la tête le plus loin possible. On attend et on essaie de gagner un peu sans jamais forcer. Toujours en détente. Même chose de l'autre côté. On tourne et on va de plus en plus loin. Les épaules détendues et gagner et on gagne. Donc, si on a un arrêt brusque, il s'agit souvent d'un blocage de la nuque.
Donc, avancer le menton, reculer. On va pas trop bien, mais j'avance le menton comme si je ferais un double menton et je creuse. Donc, c'est mobilité, avancer le menton, reculer le menton. Voilà. Secouer les bras, secouer les pouces, détendre tout. On projette nos mains vers l'avant. Si vous revenez, la main se ferme quand vous êtes vraiment détendu. Donc, les doigts s'allongent quand vous jetez vers l'avant. Quand vous reculez, les mains se ferment. Et vous augmentez la vitesse si vous arrivez bien. Donc, très important de relâcher nos mains pendant le Qigong Tai Chi. Mouvement main dans la nuque. On descend et on met notre bassin droit. Donc, vous n'êtes plus creux. Et c'est un peu comme si vous poussez le creux lombaire contre un mur. Et vous êtes comme un bloc. Et vous poussez maintenant avec les mains, avec la tête contre les mains. C'est une contraction isométrique du dos. Les mains résistent contre la poussée. Contractez, relâchez. Contractez, c'est en fait un bloc. Contractez, relâchez. Contracter, relâcher. C'est toujours la même chose. On contracte et on relâche. L'axe du corps est complètement droit. Menton est détendu. Puis, mouvement de bras pour montrer qu'on est très détendu. Le dos est tenu et on peut faire des mouvements de bras très relaxants. Voilà. On tourne les épaules. Aussi dans l'autre sens. Voilà, on prend notre posture Tai Chi, on descend dans les genoux, on tourne nos genoux vers l'extérieur et on pousse les talons vers l'intérieur, comme si on serait assis sur un cheval. Ceci, ça met notre bassin en place, le bassin est basculé, donc c'est un peu comme si on allonge le dos. Donc je répète, talons vers l'intérieur, genoux vers l'extérieur, allongement du dos, reculer le sternum, ça ouvre un peu ou ça élargit la zone entre les omoplates. Donc là, je me tiens trop creux, mais je ne vais pas non plus m'arrondir le dos, mais c'est entre les deux. C'est comme si j'élargis la zone entre les omoplates. C'est un peu comme si le dos devient plus large. Les épaules tombent. Les mains ne se touchent pas. Ils sont devant le Tantian. Puis, on inspire, le ventre avance. Expire, le ventre recule. Inspire, le ventre avance. Expire, le ventre recule. L'inspire, c'est vraiment très bas et c'est très particulier au Qigong Tai Chi. C'est 4 travers des doigts en dessous du nombril, en fait, où on respire, où on s'imagine ce Tantian. Les Japonais parlent aussi de hara au niveau du karaté, donc on parle Tantian, mais c'est en fait la même chose. Donc, si on respire aussi bas, quel est l'avantage? C'est notre diaphragme qui doit descendre. Et le diaphragme est souvent contracté. C'est pour ça que peut-être vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à descendre bas avec votre respiration et que vous êtes en haut. Donc, on veut cette respiration dans le bas-ventre. C'est vraiment là où on veut faire les mouvements, où on veut aussi respirer. Donc, le centre du corps, c'est le Tantian et la respiration part du Tantian, ainsi que nos mouvements. Donc, on respire d'en bas et puis on laisse monter l'inspire vers le haut et puis on expire. Donc, on fait la respiration en 3 temps. C'est en fait une première inspire dans le bas-ventre, une deuxième inspire qui monte vers le haut, et puis il y a une détente des épaules, ça s'appelle l'enracinement, et après l'expire. Donc, ça nous donne l'impression que nos bras sont plus légers, flottent dans l'espace quand vous respirez au bon moment. Donc, du moment que vous faites le grand inspire, vous poussez aussi dans le talon et dans les pieds et ça aide
l'inspiration et la poussée vers le haut la poussée dans le sol des pieds fait que les bras montent mieux. C'est un peu une sensation comme si vous serez en apesanteur. Donc, première phase, petite inspire dans le ventre, deux inspire, grand inspire et relaxation. Et puis, quatrième expire, l'expire. Donc, 4 phases. Chi, I, détente des épaules et Ho, expire. Hein, chi, c'est l'inspire dans le ventre. I, c'est l'inspire vers le haut. Ho, c'est l'expire. Hein, ce cycle revient tout le temps. Respiration, 3 phases. Donc, cette respiration, la respiration doit faire circuler l'énergie dans le corps. La première inspire dans le bas ventre, ça stimule l'énergie. La deuxième inspire, ça fait circuler l'énergie dans le corps. Et l'expire, ça fait revenir l'énergie vers le ventre. Hein, donc, première inspire, ça stimule l'énergie. La deuxième fait circuler l'énergie. Et le troisième, ça fait revenir l'énergie vers le tantien. 3 phases. Chi. Et... Ho. Oh. Donc, cette respiration c'est en fait une respiration énergétique. Vous avez peut-être l'impression que vous sentez des picotements dans les mains ou de la chaleur. C'est tous des signes que vous sentez un peu d'énergie. Donc, par exemple, l'acupuncture fait la même chose avec les aiguilles. Il met les aiguilles en place pour que l'énergie circule mieux. Nous, ici, on le fait avec la respiration. Hein? Voilà. Maintenant, on va encore faire un exercice. En fait, c'est pour mettre la respiration dans un mouvement de Qigong. Hein? Donc, imaginez-vous que vous poussez une voiture qui ne démarre pas. Vous la poussez pour qu'elle démarre. Hein? Donc, vous ne cassez pas votre axe. Vous restez droit. Vous êtes dans votre tantième. Vous poussez avec votre tantième. Hein? Vous êtes concentré votre force dans le hara ou dans le tantième. Et avec le tantième, vous poussez. Hein? Donc, en fait, vous poussez avec le ventre dans le talon arrière. Et c'est ça qui fait que le tantième se raidit, que ça concentre la force dans le tantième. Hein? Donc, on fait tout le mouvement. On inspire. On s'appuie sur la jambe arrière et on pousse. Donc, ça reste la même chose. Première inspire dans le bas-ventre. Deuxième inspire, je pousse dans le talon. Je laisse monter l'inspire, ça monte mes bras. Puis mes mains tombent sur le tantième, cherche le tantième. Et après, vous poussez et les mains partent vers l'avant. Hein? Donc, chi, ventre, et laissez monter l'inspire. Et puis, ho. Laissez. Et vous poussez. Ho. Chi. Ventre et montez, l'inspire. Détente. Et ho. Chi. Et détente. Ho. Chi. Et ho. On change de jambe, hein? Et ho. Chi. Et ho. Donc, vous ne vous fatiguez pas dans les bras ni dans les épaules, mais c'est la jambe arrière qui travaille en fait. Hein? C'est là que, si vous faites l'exercice avec des puissances, hein, c'est le ventre qui concentre la puissance, mais c'est la jambe arrière qui se fatigue un peu. C'est normal et c'est bon signe. Ça veut dire que vous faites l'exercice correctement. Le défaut principal, c'est qu'on avance trop avec le poids vers la jambe avant. Donc, je répète, vous poussez avec votre tantième dans la jambe arrière. C'est le secret de ce mouvement. Hein? Et ça, on ne voit pas très bien hein, sur la vidéo. Mais c'est à l'interne que nous, on le sent. Donc, chi, et oh. Hein? Donc, c'est une inspire qui monte et qui descend. Par exemple, pour ceux
qui font déjà le tai chi depuis plus longtemps, on peut aussi monter l'inspire dans le dos, comme vous voyez. Et à l'expire, ça redescend devant. Donc, vous pouvez aussi faire un cercle, hein, c'est un cercle énergétique. Vous montez dans le dos à l'inspire et vous laissez monter jusqu'à la tête, sommet du crâne, et à l'expire, vous redescendez vers le ventre. Hein? C'est quelque chose qui tourne. Ça monte derrière et ça redescend devant. Hein? C'est notre technique de vitalisation du corps. Ça monte derrière et ça descend devant. Hein? Bon, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi faire monter l'inspire et descendre l'expire. Mais avec le temps, avec les années, donc, on peut faire comme un cercle. Hein? C'est la respiration des taoïstes en Chine. Donc, on expire. Hein? Donc, ça, c'était la préparation. Hein? Maintenant, on fait les exercices d'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose que vous perdez avec l'âge. Pourquoi vous le perdez? Parce que notre proprioception devient plus mauvaise. Toutes les études sur l'équilibre ont montré des très bons résultats avec les tai chi et le qigong. Hein? Donc, pourquoi on garde l'équilibre? Mon pied, c'est comme une ventouse qui suce le sol. Et le pied se met vraiment dans la terre, s'accroche à la terre. Hein? Et les récepteurs nous donnent des informations. Donc, on doit pouvoir rester en équilibre, soit sur une jambe, soit sur une autre. Hein? Donc, au tai chi, on va faire maintenant un mouvement complet. Il y a beaucoup de mouvements du pied au niveau du tai chi. Donc, je donne un coup, hop, et là, je flotte dans l'espace, et puis je mets mon pied par terre. Hein? Très doux, c'est un peu comme si je marche sur un nuage. Hein? Donc, je prends mon genou et je donne un coup de pied, je relâche et maintenant je flotte dans l'espace, je flotte, j'atterris. Donc, mes mains prennent le genou, voilà, je m'assois comme dans une fauteuil, hein, je suis dans les équilibres, je fais des racines avec mon pied dans la terre, hein, des racines imaginaires, c'est ça qui me donne, et puis je fais le mouvement du ventre qui donne le coup de pied. Donc, je prends avec mes mains l'énergie, je la concentre dans le ventre, et à partir du ventre, oh, je donne le coup, et je flotte dans l'espace, hein, et j'atterris. C'est un peu comme une sensation, quand je flotte, c'est comme une sensation d'apesanteur. Donc, et cet exercice, on le répète. Au Kung Fu, ce serait la même chose, mais en fait, voilà, ce serait une explosion rapide. Hein? C'est la différence entre Tai Chi et Kung Fu. Hein? Tai Chi, c'est lent, Kung Fu, c'est rapide. Mais c'est le même principe. Hein? Juste pour information. Hein? Donc, pensez au fauteuil. Imaginez que vous êtes assis dans un fauteuil avant que vous donnez le pied. Hein? Pensez aussi à détendre les épaules. Hein? Quand je suis dans la fauteuil, mes épaules sont détendues. Hein? La mâchoire est détendue, les épaules sont détendues, je suis concentré dans mon ventre et je donne le coup de pied qui part. Hein? Du ventre. Hein? Mon coup de pied, c'est comme une explosion lente. Hein? Je flotte dans l'espace jusqu'à ce que j'ai mes pieds sur le sol. Ce qu'on ne voit pas actuellement très bien sur la vidéo, mais je garde le contrôle de mon équilibre pendant chaque instant. L'équilibre, quand on le fait lentement, c'est beaucoup plus difficile qu'un coup rapide. Donc, l'équilibre n'est pas une chose facile et vous le remarquez. Donc, si vous avez des difficultés, fixez un point dans l'espace, par exemple, qui ne bouge pas. Voilà. Et on revient et on repousse l'énergie dans le tantien. C'était notre premier exercice d'équilibre. On va encore faire un exercice pour l'équilibre. Imaginez-vous que vous appuyez sur une colonne d'air. Les images de Tai Chi, c'est important. Donc, imaginez une colonne d'air où vous appuyez. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous relâchez des airs à votre épaule. Donc, vous êtes en équilibre. Et imaginez que vous avez un fil
à la main qui est relié à votre genou. Donc, quand vous mettez, quand vous faites un mouvement de la main, le mouvement du pied va en même temps. Et tout part du ventre, tout part du 30e. Donc, le mouvement de la main et du pied, c'est simultané. Donc, je ne grandis pas, je donne une impulsion du ventre. C'est ça le truc. Donc, je me répète, tout part du ventre. Et imaginez que quand je dépose le pied, c'est comme s'il y aurait un bâton entre ma main et le genou et ça dépose le pied. Maintenant, cette main-ci devient lourde et ça lève l'autre main. C'est comme les deux plateaux d'une balance qui travaillent toujours ensemble. Donc, ma main gauche et la main droite sont reliées en permanence à travers le 30e, comme les deux plateaux d'une balance. Les épaules sont détendues. Détendez votre épaule. C'est difficile, mais détendez votre épaule. Jouez. Cherchez cette détente. Si vous avez cette détente, appuyez sur la colonne d'air et faites l'impulsion à partir du ventre. Voilà. Appuyez. Asseyez-vous dans un fauteuil et vous attendez. Donnez l'impulsion du 30e. C'est ça qui fait le mouvement. Voyez, nos mouvements, c'est très très harmonieux. Donc, il y a énormément de détails au Tai Chi, mais on cherche en fait une harmonie. Par exemple, le matin, si on fait son Tai Chi ou son Qigong, tout de suite, on sent qu'il y a une autre harmonie dans le corps que si on ne le fait pas. Et on essaye de trouver l'harmonie. Surtout ne réfléchissez pas, imitez. Donc, notre mémoire visuelle, c'est très important. On n'essaye pas de réfléchir, on essaye juste d'imiter. Et l'équilibre, si c'est difficile, vous ne levez moins haut votre pied. Le pied, vous pouvez le lever plus ou moins haut, donc vous laissez plus par terre, donc l'équilibre est plus facile. Surtout, veillez à ne pas tomber ou ne pas vous déséquilibrer. Au Tai Chi, tout le monde peut le faire jusqu'à 90 ou 100 ans, donc chacun avec ses possibilités. Vous voyez ça, les images, c'est dans une qualité de douceur ou de relâchement. C'est rien qui est en force, c'est toujours en harmonie, il n'y a rien qui est en force. On cherche notre 30e, on cherche notre équilibre, et on donne notre coup de pied. Et en fait, même si ça a l'air que c'est un déséquilibre, mais en fait, on cherche à travers notre axe un équilibre, à se combiner avec la Terre, à prendre contact avec la Terre. Donc, avec le regard aussi peut nous aider. On peut, avec notre regard, traverser, chercher un point fixe à l'horizon, qu'on traverse avec le regard. Ça nous aide à maintenir l'équilibre. Si par exemple vous regardez quelqu'un à côté de vous qui bouge aussi, qui n'est pas stable, ça vous déséquilibre en même temps. L'autre truc, ce qui est important aussi, c'est que imaginez ces racines. Imaginez une fauteuil. Il y a des racines des pieds qui vont 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres dans la terre. C'est ça qui vous stabilise. Et vous êtes comme en appui dans un fauteuil. Impulsion à partir du ventre, c'est le 30e qui fait le mouvement. Tout part du 30e. Donc, on prend l'appui. Imaginez aussi cette colonne d'air. Cette colonne d'air, ça vous aide aussi à stabiliser une posture. Donc ici, on n'a pas trop parlé de la respiration parce que je ne voulais pas vous donner trop d'infos en même temps. Parce que l'équilibre, c'est déjà difficile. Je vais quand même vous donner la respiration. Donc, vous appuyez, vous faites le mouvement, on est détendu, on joue avec les épaules pour la détente, on cherche l'axe, on inspire, voilà, on donne l'impulsion, et à l'expire, on dépose le genou à distance. Donc, on essaie de contrôler la posture à chaque moment. Donc, on fait le contrôle à chaque instant. C'est pour ça qu'on devrait, en théorie, pouvoir arrêter notre mouvement d'un moment et reprendre. Et rester stable. Voilà. Oh, expire. Voilà. Ça, c'était les 2 exercices pour l'équilibre. On va, en fin
de mouvement faire une respiration encore. On va répéter ce qu'on vient de faire. On va s'occuper, on va mettre le dos droit, donc on descend un peu dans les genoux, on étire la colonne, hein. Le creux lombaire s'efface. En fait, quand le creux lombaire s'efface, l'énergie passe mieux dans le dos. Et puis, ceux qui ont mal au dos, normalement, c'est agréable de prendre cette posture. Sauf que peut-être pour vos jambes, c'est un peu difficile. Mais en général, c'est une posture agréable pour le dos, hein. Pensez à la détente des épaules, pensez à la recul du sternum, hein. Et puis, faites la respiration juste dans le bas-ventre. Donc, gardez votre creux de lombaire basculé. En fait, ceci, c'est plus facile si vous êtes assis, par exemple, sur une balle. Hein? Parce qu'en posture, c'est un peu dur quelquefois pour les cuisses pour que vous basculez votre bassin et que vous soyez relâché dans le dos. Voilà, inspire, le bas-ventre avance, le bas-ventre recule. Chi, inspire, expire. Donc ceci, c'est pas une grande respiration, c'est une respiration très centrée. C'est une respiration qui nous aide à nous centrer dans notre milieu du corps. Et c'est pas une respiration qui ventile les poumons. Hein? C'est même possible que ça chauffe un peu, parce que c'est une respiration qui fait circuler l'énergie. Si vous n'arrivez pas à sentir quelque chose dans le ventre, c'est possible que votre diaphragme est trop contracté. C'est possible si tout se passe au niveau de la poitrine, ça veut dire que votre diaphragme ne travaille pas comme il faut et qu'il faut faire, j'ai d'ailleurs aussi une vidéo pour la respiration, donc vous devez vous exercer d'abord avec la respiration si vous n'arrivez pas à le faire comme ça. Voilà. On relâche aussi. Et maintenant, vous pouvez respirer un peu parce que ce n'est pas une respiration où vous avez ventilé vos poumons. Donc maintenant, vous respirez comme vous voulez, vous bougez un peu. Et après, on va repasser à notre respiration complète. Hein. On fait la même chose avec le dos. Et maintenant, on fait une grande respiration. Donc, on corrige encore une fois notre dos, si ça va évidemment avec vos cuisses, si vous n'êtes pas trop fatigué. On fait premier inspire dans le bas-ventre, deuxième inspire, l'inspire qui monte, et troisième expire. Hein? Donc c'est la même chose qu'on a fait au début, et je répète, et normalement après un cours comme on vient de le faire, la respiration devient plus fluide. On sent que souvent cette respiration, ça coule mieux à la fin du cours qu'au début du cours. Hein. Donc ça, c'est la respiration que je fais souvent en début du cours et en fin de cours. Hein. Donc en fait, on fait cette combinaison de la respiration avec les mouvements de Tai Chi. Par exemple, après, quand on fait des enchaînements, il y a par exemple aussi la respiration qui pendant tout le temps circule avec cette respiration en 3 temps pendant nos mouvements de Tai Chi. Hein. Et ceci, c'est plus facile parce qu'on le fait de façon statique. Si on a une mauvaise respiration, c'est souvent des gens qui sont très fatigués. Donc la respiration, c'est synonyme de vitalité. Et la respiration, c'est quelque chose de très important. Hein. Donc expire. Voilà, moi je vous remercie de votre attention. Au revoir.